Kimia. Bonsoir. Alors comment justement toutes ces dualités façonnent-elles votre écriture et votre présence scénique? De manière très naturelle, j'ai envie de dire. Je m'inspire de mon quotidien, de ce qui m'entoure. Et en fait, je prends tout ça comme un bagage et je m'en sers sur scène pour l'illuminer et puis pour apporter en fait ce que je sais faire le mieux, de l'amour, quoi. Et cette dualité, on le voit en vous, hein, vous êtes très posé ici, mais on va voir sur scène. Justement, on va regarder un extrait d'un concert. D'accord. Et ouais, ça change. Hein. Ouais. Vous chantez seulement en lingala? Alors, pour l'instant, ouais, seulement en lingala, c'est vraiment un choix. Je ne m'interdis pas de chanter dans d'autres langues, mais pour l'instant, en lingala, c'était vraiment une nécessité. Une volonté ouais, d'assumer pleinement cette autre identité. Exactement, exactement. Une manière pour moi de vivre mon africanité et du coup d'aller un peu plus en profondeur dans cette culture qui est un petit peu éloignée et si proche en même temps. Donc, parce que vous êtes né en France. Exactement, ouais, dans le 93. Et c'est après avec vos parents que vous avez appris complètement la langue d'origine. Exactement, à la maison, ça parlait lingala, français et voilà, et tout ça se mélangeait très bien. Et sur scène, on le voit, hein, le chant, la danse et même la transe se répondent. Hein. Quelle place occupe le corps dans votre manière de raconter votre histoire et votre double culture? Une place très très importante parce que on parlait de dualité tout à l'heure. Mais justement, je me sens des fois en dualité avec ce corps dans lequel des fois je me sens bien, mais dans lequel la société semble dire qu'il est imparfait. Et du coup, j'ai vraiment envie que cet espace scénique soit un espace de perfection, c'est-à-dire qui que je sois, qui que je présente, cette personne-là est bien. Et c'est vraiment le message, un des messages en tout cas que j'ai envie de porter, c'est-à-dire que voilà, on a des regards très différents sur nos corps, mais reprenons le pouvoir aussi. Alors, votre musique aussi fusionne instruments traditionnels, afro-électro, synthé analogique. Comment construisez-vous cette alchimie qui fonctionne bien, hein, finalement? Eh bien, ouais, merci. Eh bien, en fait, sur le projet, je travaille aussi avec Noko. Je l'appelle Noko, mais son vrai prénom, c'est Julien de Corée. En fait, c'est lui qui compose toute la musique. Voilà, il est contrebassiste de formation, mais il a vraiment aussi une grosse culture et grosse expérience dans la scène électro. Et en fait, c'est lui qui va construire autour aussi de ma voix. Voilà, il met en valeur cette voix grave, souvent complexée. Et voilà, il construit aussi autour d'elle, autour de cette densité, voilà, ça dépend des tracks aussi, ça dépend des morceaux, de ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de dévoiler. Voilà. Alors, vous revendiquez le hashtag No Princess Here, dépasser les rôles imposés, briser les clichés. Quels sont justement les stéréotypes artistiques ou identitaires que vous combattez aujourd'hui? Alors, moi, dans mon identité, justement, je suis française. J'assume pleinement aussi ses origines congolaises et souvent on me ramène à un style de musique. On me ramène à, je dis une bêtise, hein, c'est un peu cliché, mais on me ramène à des tam-tams, on me ramène à des tambours, à plein de trucs et en fait j'aime aussi être là où on s'attend pas à me trouver. C'est-à-dire que oui, je peux ne pas avoir cette culture électro, trance, techno, acide, mais je vais m'y intéresser parce que la rencontre avec Noko permet ça aussi. Et du coup, dépasser les clichés, en fait. Voilà, l'Afrique est vaste, sa diaspora aussi. Et en fait, on fait beaucoup de choses et on aime beaucoup de choses. Les transmusicales, qu'attendez-vous de cette visibilité et qu'est-ce que ça représente pour une artiste dite indépendante?
Ça représente beaucoup. Franchement, ça représente beaucoup. Moi, à titre personnel, ça va être la première fois que je vais faire une scène aussi grande. Donc, il y a un côté très impressionnant. Mais c'est aussi une reconnaissance, finalement, d'avoir une telle exposition. Voilà, Vous performerez le 3 décembre. Le 5. Le 5 décembre. Exactement. Alors que l'événement est du 3 au 10. Au 7. Au 7, oui. C'est pas loin, c'est pas loin. En tête. Oui. Mais ouais, ça représente beaucoup. Et puis, ça veut aussi dire, c'est beau, c'est une confiance. Voilà, pour une artiste comme moi, ça fait pas longtemps que le premier concert a eu lieu l'année dernière. Et ça veut aussi dire que c'est possible. C'est possible, en fait, de commencer dans une cave et de se retrouver devant plus de 2500 personnes. Voilà, c'est un des messages que j'ai aussi envie de porter. C'est-à-dire que c'est pas facile, le chemin est pas facile, mais la preuve, je suis ici avec vous. Et il continue en 2026 avec un EP. Vous pouvez nous dire un mot? Exactement. Alors, je vais pas en dire trop. Forcément. Non, mais disons qu'on travaille dessus. Ça va être... on a déjà sorti des singles l'année dernière. Mais voilà, ça va être mon premier projet qui est porté avec Noko, bien sûr. Et on l'attend d'ici fin d'été, début d'automne 2026. Et voilà, on va y mettre tout notre cœur, tout notre amour, voilà, pour que ce bijou soit offert. Merci Kimia. Et on se quitte avec Sotula, qui veut dire? Alors, Sotula, ça veut dire laisser tomber. Et c'est un peu... petite blague, c'est-à-dire ce titre, c'est un titre hommage à ma mère qui est décédée l'année dernière et justement qui, dans son nom de jeune fille, a laissé tomber. Mais en fait, dans la vie, elle n'a pas du tout laissé tomber, ni l'amour. Elle a combattu et voilà, c'est un hommage en force que j'avais envie de lui faire. D'où un clip tout en couleur et tout en énergie. Exactement. Merci Kimia, merci beaucoup à vous. Demain, retrouvez Patrice Ferrus. Et quant à moi, je vous dis à lundi. On se quitte avec Sotula. Voilà Sotula qui est devenu arc-en-ciel puis qui s'est brûlé les verres. Mutu mutu na yo, mutu nanga. Télégalé trop. Comme nanga Kimia, comme Lola, qui nous dépasse, qui nous encrasse. Monoko, du français au lingala qui m'a fait ton coquina.